Bonjour, alors aujourd'hui nous allons corriger ensemble l'exercice numéro 4 dans lequel il faut dire si les triangles ici dessinés à main levée sont constructibles ou sont non constructibles, c'est-à-dire est-ce qu'il est possible de les construire en taille réelle ou est-ce qu'il est impossible de le faire. Alors pour cela nous allons faire un rappel de cours et nous allons utiliser la propriété très importante de ce chapitre qui s'appelle l'inégalité triangulaire. Que dit l'inégalité triangulaire? Elle dit que dans un triangle, la longueur de chaque côté est toujours inférieure, donc plus petite, à la somme des longueurs des deux autres côtés. Alors, on va représenter ça par un schéma, ici à gauche. Donc là, j'ai dessiné un triangle ABC. Et donc l'inégalité triangulaire dit que chaque côté, donc AB, est plus petit ou égal que la somme des longueurs des deux autres côtés. Donc AB est plus petit que AC plus BC. AC est plus petit que AB plus BC. Et BC est plus petit que AB plus AC. Donc ça, c'est l'inégalité triangulaire. Donc pour savoir si un triangle est constructible ou non, il faut que ce triangle respecte les trois inégalités triangulaires. On a même vu dans la leçon qu'il suffisait de vérifier une seule de ces trois inégalités triangulaires, alors pas n'importe laquelle, il fallait vérifier que le plus grand côté, donc que la longueur du plus grand côté, soit inférieure ou égale à la somme des deux autres côtés. D'accord? Alors, que se passe-t-il si l'inégalité triangulaire n'est pas vérifiée? Cette fois, c'est le schéma de droite. Eh bien, on voit bien, par exemple, que si on voulait tracer un triangle ABC de 9 cm, 4 cm et 3 cm, on ne pourrait pas le faire, puisque, regardez, les arcs de cercle ici ne s'intersectent jamais, et donc il serait impossible de relier le côté rouge et le côté vert. Et en effet, on remarque bien que 9 est plus grand que 4 plus 3 qui est égal à 7. 9 est plus grand que 7. Donc l'inégalité triangulaire n'est pas vérifiée car 9 aurait dû être plus petit que 4 plus 3. Donc quand l'inégalité triangulaire n'est pas respectée, alors le triangle n'est pas constructible. Quand elle est respectée, alors le triangle est constructible. Donc c'est ce que nous allons faire pour voir si les triangles de l'exercice 4 sont constructibles ou non. Alors c'est parti, regardons le petit a, donc le triangle MNP, dont les côtés sont 11 cm, 5 cm et 5 cm. Alors, nous allons voir si la longueur du plus grand côté, donc ici 11 cm, est plus grande ou plus petite que la somme des deux autres. Donc on y va, on fait 11, on peut mettre les unités, centimètres, et on va faire la somme des deux autres, donc 5 cm plus 5 cm. 5 cm plus 5 cm, ça fait 10 cm. Donc 11 est plus grand que 10. Donc est-ce que l'inégalité est respectée? Eh bien non, puisque le plus grand côté aurait dû être plus petit que la somme des deux autres. Donc l'inégalité triangulaire, on va écrire une phrase. L'inégalité triangulaire n'est pas vérifiée. Et qu'est-ce que cela implique? Eh bien, cela implique que le triangle MNP n'est pas constructible. Si vous n'êtes pas sûr, essayez de construire ce triangle MNP, vous allez voir, c'est impossible. Donc, on écrit le triangle MNP n'est pas constructible. Alors, nous allons faire pareil pour le triangle UVW. Donc, les côtés sont 15 cm, 9 cm, 8 cm. On regarde si le plus grand est plus petit que la somme des deux autres. Donc, le plus grand, c'est 15 cm. La somme des deux autres, c'est 9 cm plus 8 cm. 9 plus 8, ça fait 17 cm. Et cette fois, 15 est bien plus petit que 17, donc 15 cm est bien plus petit que la somme des deux autres côtés. Cette fois, on dit que l'inégalité triangulaire est vérifiée. Et donc le triangle
VW est constructible. Et enfin, nous allons faire le dernier cas. Alors attention, il y a un piège. Ah non, il n'y a pas de piège. Je confonds les exercices. Alors, le dernier cas, c'est GNO. Il n'y a que deux valeurs indiquées, 2,2 cm et 4,5 cm. Mais d'après le codage, on remarque que GN et ON sont de même longueur. Et donc, en fait, c'est un triangle isocèle. Donc, c'est-à-dire que GN, on peut le marquer hein, quand on le sait, égale aussi 2,2 cm. Donc le plus grand côté, c'est 4,5 cm. Est-ce qu'il est plus petit ou plus grand que la somme des deux autres? La somme des deux autres, c'est 2,2 plus 2,2, ce qui donne 4,4 cm. Et 4,5 cm est plus grand que 4,4 cm. Donc l'inégalité triangulaire n'est pas vérifiée. Pas vérifié, et donc le triangle GNO n'est pas constructible. C'est-à-dire que si vous essayez de le tracer, vous allez voir, vous n'allez pas y arriver, parce que c'est impossible. Voilà, donc pour savoir, si on connaît, évidemment, si on connaît les trois longueurs d'un triangle, on peut savoir s'il est constructible ou non en utilisant l'inégalité triangulaire. Donc soit on vérifie les trois inégalités triangulaires d'un triangle, et on a vu qu'il était nécessaire et suffisant surtout d'en vérifier une seule. La question à se poser, c'est est-ce que la longueur du plus grand côté est plus petite que la somme des deux autres longueurs?